Chers téléspectateurs, vous savez qu'il y a de nombreuses manières de préparer les lasagnes. Un des plus grands chefs italiens n'a pas moins de, écoutez bien, 22 000 recettes dans sa collection. Et elles sont toutes délicieuses. Certaines recettes contiennent du beurre, des haricots, des oignons, du fromage, des crevettes. Et des saucisses. Ne jamais oublier les saucisses. Beaucoup de saucisses. Et bien sûr, beaucoup de saucisses. Non, je n'ai aucune envie de jouer avec toi, Audi. Non, non et non. Non! Le concept du mot non est si difficile à comprendre pour ton petit cerveau de chien. Je ne veux pas jouer avec toi, c'est compris? Je ne veux pas jouer avec toi jamais. Non! Jamais! Oh, j'ai oublié un jamais! Jamais! Et c'est comme ça qu'on incorpore la mozzarella. Non, j'ai raté le passage sur la mozzarella à cause d'Audi. C'est mon passage favori. Moi aussi, j'adore quand ça parle de fromage. C'est ce que je préfère. John, le téléphone, ça sonne. Non, Lise, je suis à l'étage en train de dessiner. Pourquoi? Il y a une émission qui passe et je pense que tu aimerais la voir. Je n'ai pas le temps pour l'instant, je suis très occupé. En plus, Drusilla et Minerva vont bientôt arriver. L'émission va parler du Zabadou. Le Zabadou? Celui du Franistan? Il n'y a qu'un seul Zabadou, à ce que je sache, et il est au Franistan. Je vais regarder ça tout de suite. Merci, Lise. Ensuite, recouvrez tout en faisant très attention à ne pas abîmer les condiments. Oh, miam miam. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de me regarder alors qu'il y a des émissions comme ça à la télévision. Désolé, Garfield, il y a un programme que je dois absolument regarder. Surtout, ne ratez pas notre émission fascinante. Maintenant, je vais passer à l'émission où nous allons apporter une jolie nappe. Non! Range la dentelle et un petit Très bien, Garfield. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'obliges à utiliser mon arme secrète. Rien ni personne ne m'empêchera de regarder mon émission préférée. Minerva et Drusilla vont arriver d'un moment à l'autre. Minerva et Drusilla? Je suis désolé, mais je dois absolument regarder ce programme. Le Franistan est un petit pays méconnu du grand public. Ces immenses jungles impénétrables abritent des créatures féroces, mystérieuses et dangereuses. Ah, je suis sûr qu'elles font moins peur que Minerva et Drusilla. Si quelqu'un me cherche, je compte passer le reste de ma vie sous le lit. La créature la plus intrigante du pays se nomme le Zabadou. Très peu de gens ont eu l'occasion de l'apercevoir, et ceux qui l'ont vu ne l'oublieront jamais. On était parti chasser dans la jungle. Ah, on voulait juste faire une petite balade et c'est là qu'on l'a vu. 5 mètres de haut, recouvert de poils. Êtes-vous bien sûr que c'était le Zabadou? Soit c'était lui, soit c'était ma belle-mère au réveil. On aurait dit qu'il essayait de protéger les animaux de la jungle. J'avais beaucoup trop peur pour ouvrir les yeux. Il ressemblait à un grand monstre tout poilu. Et êtes-vous bien sûr que c'était le Zabadou? Oui, j'en suis sûre. C'était soit lui, soit mon beau-père au réveil. Seule une équipe de télévision a réussi à filmer le Zabadou. Nous vous montrerons ce document exceptionnel un peu plus tard dans l'émission. Cette histoire a convaincu un homme de faire le voyage jusqu'au Franistan. Dirk Diddicum, le célèbre aventurier australien. Jusqu'à preuve du contraire, aucune créature n'a réussi à lui échapper. Alors il paraît que les gens ont peur d'une bestiole qui s'appelle le Zabadou. Eh ben moi je vais m'en charger du Zabadou. Je vais aller dans cette jungle et je rentrerai pas sans avoir attrapé ce Zabadou mort ou vif. Allez jouer avec le chat, il est à l'étage, il a dû sûrement se cacher sous le lit. De quoi j'ai peur, moi? C'est juste 2 petites filles. Est-ce que je vais vraiment passer le reste de ma vie sous un lit à cause de 2 petites filles? Non, je ne passerai pas le reste de ma vie à fuir 2 petites filles. Que peuvent-elles me faire après tout? Le petit chat! On va le savoir maintenant. Et si on lui mettait une rame pour lui faire des câlins? Le petit chat!
Certains disent que le Zabadou protège les animaux de la jungle. Cela ne vous fait pas peur, Dirk Dinkum? Vous êtes sérieux? De quoi les animaux devraient être protégés? Des jumelles. Les animaux ont besoin d'être protégés des jumelles. Oui, vous allez me dire que c'est pas très classe, mais c'était lui ou moi. Et je préfère que ce soit lui. Jusqu'à présent, Dirk Dinkum a toujours accompli ses missions avec succès. Est-ce que le célèbre aventurier Dirk Dinkum réussira là où les autres ont échoué? Trouvera-t-il le mystérieux Zabadou? Si je ne peux pas, personne ne le peut. Mais je réussirai. Dirk Dinkum n'échoue jamais. Regarde Oncle John, c'est là! Qu'est-ce que tu regardes? Juste une petite seconde, là. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, seule une équipe de télévision a réussi à filmer le Zabadou. Nous allons vous montrer ces images juste après une très longue page de publicité. Messieurs, vous allez... C'est à propos d'une mystérieuse créature du Franistan, le Zabadou. Le Zabadou! C'est le monstre que personne n'a jamais attrapé! Oui, en fait, j'ai une très bonne raison de m'intéresser à lui, parce que... oui. Eh bien, il y a longtemps, j'avais un ami, mon meilleur ami, en fait. Il est parti là-bas pour essayer de photographier le Zabadou. Waouh! C'est dangereux! Je sais bien. Résultat, il n'est jamais revenu. Oh, c'est horrible! Effectivement, son nom était Lyman. Lyman connaissait Odie! Lyman était le maître d'Odie. Venez, je vais préparer le goûter et je vais vous raconter toute cette histoire. Je pensais que t'étais le maître d'Odie. Eh bien, maintenant, je le suis. Je crois. Vous savez, Lyman était mon colocataire, un garçon génial. Il adorait les animaux. On s'est rencontrés quand on était au lycée. Il a disparu pendant quelques temps jusqu'au jour où... Ah, je me demande qui ça peut être. Avec un peu de chance, c'est le livreur de pizza. Lyman! John, content de te voir. Eh bien, mon vieux, t'as pas un peu grandi, toi? John, j'ai besoin d'un endroit où dormir. J'ai froid, j'ai faim et je suis fatigué. Et tu m'accueilles? Bien sûr, Lyman! T'es ici chez toi? Je vois que personne ne me demande mon avis. Tout ce que tu as se trouve dans cette valise? Oui, j'ai aussi mon fidèle compagnon. Qui? Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est un chien. Garfield a mis du temps à accepter qu'il devrait partager son espace vital avec un petit chien. Je crois qu'au final, il s'est fait à l'idée. Lentement, mais sûrement. Garfield a réalisé que ce n'était pas une si mauvaise chose d'avoir un chien à la maison. Regardez-moi ce pauvre petit machin, si joyeux et insouciant. Tout simplement dégoûtant. Odie, tu es trop mignon. Mange donc un steak. Il s'est avéré que Lyman était un super photographe. Il a pris de belles photos de Garfield. Maintenant, regarde-moi et dis lasagne. Lasagne. Dis donc, c'est normal que sur toutes les photos que tu prends de Garfield, il mange ou il dort? Oublie ce que je viens de te demander. Pas de problème. Un jour, Lyman a décroché un contrat. Il a dû partir loin, très loin, au Franistan, pour essayer de photographier le Zabadou. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Pour le salaire qu'on me donne, je veux bien ramener une photo de la Joconde en train de danser le disco. S'il te plaît, prends soin d'Odie pendant mon absence. Non, je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu restes ici avec John. Et surtout, sois bien sage. John, tu peux pas lui demander de le déposer au chenil? Tiens,
Je veux bien que tu emmènes mon chapeau porte-bonheur avec toi. Si j'ai de la chance, je le perdrai en route. Mais merci. C'est ainsi qu'il a quitté la maison et qu'il est parti à l'aéroport. Et c'est la toute dernière fois que j'ai vu Lyman de ma vie. On m'a appelé pour me dire qu'il avait disparu. Apparemment, il était parti seul dans la jungle pour photographier le Zabadou et... On n'était pas censé voir des images du Zabadou dans l'émission? C'est une vidéo qu'ils ont réussi à prendre de lui. Allons voir. Une équipe de télévision a passé des semaines à essayer de capturer des images de la mystérieuse créature connue sous le nom de Zabadou. Et voilà comme promis les quelques secondes d'images qu'ils ont réussi à ramener. Oh, c'est le Zabadou! J'ai du mal à le voir. Tu penses que Lyman a rencontré ce monstre? Ah, je ne pense pas. Je ne suis même pas sûr que le Zabadou existe. Mais à mon avis, Lyman n'a jamais... Je le vois aussi, je le vois. Regarde, oncle John. Est-ce que ça ressemble au chapeau que t'as donné à ton ami Lyman? C'est bien le chapeau porte-bonheur que je lui ai donné. Il y a des rumeurs qui laissent entendre que le Zabadou retiendrait des prisonniers dans son antre secret. Cela ne vous fait pas peur? Ce sont des rumeurs, mais si c'est vrai, je les trouverai et je les libérerai. Contre une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une chance que Lyman soit vivant et qu'il soit prisonnier de ce monstre. Nous revenons tout de suite après une autre longue page de publicité. Ah, ça coupe toujours au mauvais moment, vous ne trouvez pas? La créature la plus intrigante du pays se nomme le Zabadou. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Résultat, il n'est jamais revenu. Tu penses que ton ami, il est toujours vivant? Tu penses qu'il est dans la maison du Zabadou? Vous devez partir sauver ce pauvre Lyman. J'ai demandé à une guide de nous conduire là-bas. Elle s'appelle Angie. Alors, il paraît que vous avez une méthode infaillible pour débusquer le Zabadou? Eh bien, je ne suis sûr de rien, mais on peut toujours essayer. Arbuckle, c'est ça? Je suis Dirk Tinkham, le célèbre explorateur. Ah, bonjour. Je vous ai vu à la télé. Ouais, comme tout le monde. Je voulais vous prévenir. Le Zabadou est à moi, c'est bien compris? Évitez de vous mettre en travers de ma route et tout ira bien. Quel culot! Regarde, Odie, John va se mettre à trembler comme un flanc, comme d'habitude. Évitez de vous mettre en travers de ma route, Dinkum. Je t'aurais prévenu. Ah, depuis quand John se laisse pas faire? À mon avis, il doit vraiment beaucoup tenir à son ami Lyman. Ne faites pas attention à lui. D'accord. Où est garée votre voiture? Elle est à 2 pas. C'est un 4x4, idéal pour la jungle. Nous y voilà. Et maintenant, partons pour la jungle et essayons de trouver le Zabadou au plus vite. Ça me va. Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? J'ai fait comme vous m'avez demandé, Dirk. Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai dû cacher mon téléphone dans la voiture d'Angie? Il y a une puce dans ton téléphone qui permet de le localiser à distance, n'est-ce pas? Exact. On va pouvoir le suivre avec mon téléphone. Et où qu'ils aillent, on pourra les retrouver. S'il y a quelqu'un qui doit trouver le Zabadou et devenir riche et célèbre, c'est Dirk Tinkham. Vous êtes un génie, Dirk. Il y a un peu plus de 10 000 hectares de jungle. Mais les apparitions du Zabadou ne semblent avoir lieu qu'à un seul et même endroit.
Allons-y tout de suite et on verra si ma méthode est efficace pour retrouver cette créature. Ça doit être son téléphone portable. Repose-le où tu l'as trouvé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que le Zabadou pourrait retenir des gens prisonniers? Encore faudrait-il que le Zabadou existe vraiment. Et si ce qu'on dit est vrai, je ne suis pas sûre que ce soit un monstre. Il ne faut pas nous séparer. Et ne nous éloignons pas trop de la voiture. Waouh! On est vraiment au milieu de nulle part. Je me demande s'il y a une bonne pizzeria dans le coin. Hé! Hey, t'es quel genre d'oiseau, toi? Ah, je suis un merle moqueur du Franistan. Et que font les merles moqueurs du Franistan? Et que font les merles moqueurs du Franistan? Eh, hey, c'est pas mal! Eh, hey, c'est pas mal! J'ai compris, tu peux arrêter. J'ai compris, tu peux arrêter. Je crois que je commence à en avoir assez. Garfield est la créature la plus fantastique de tout l'univers. Tout le monde devrait se prosterner devant lui et lui donner de la nourriture. Ah! Je suis désolé, mais on n'a pas le droit de mentir comme ça. Non, je suis désolé, mais on n'a pas le droit de mentir comme ça. Eh, c'est pas mal. Eh, c'est pas mal. J'ai compris, tu peux arrêter. J'ai compris, tu peux arrêter. Alors, c'est quoi cette méthode si spéciale pour localiser le Zabadou? Elle est juste là. Odie a un flair hors du commun. Mais comment connaît-il l'odeur du Zabadou? Il ne la connaît pas, mais il se souvient de celle de son premier maître. Le Zabadou pourrait le retenir prisonnier. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a un endroit plus loin où le Zabadou a été vu il y a 2 jours. Vous voyez ces hommes là-bas? Ce sont des braconniers. C'est une zone protégée. La chasse y est interdite. La plupart des espèces ici sont en voie d'extinction. Elles risquent de disparaître si personne ne les protège. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux. Alors c'est ici que le Zabadou apparaît habituellement? C'est ce qu'on dit. Quand les chasseurs sont là, il n'est jamais très... Oh! Regardez, c'est incroyable. Le Zabadou. C'était quoi ce bruit? Tu penses que c'était le Zabadou? Mais ne dis pas de bêtises. Le Zabadou n'est qu'une légende. Tout le monde sait bien qu'il n'existe pas. À mon avis, on ne les reverra pas de sitôt. Il s'en va. On pourrait essayer de le suivre jusqu'à sa grotte. C'est là qu'il doit retenir les prisonniers. On dirait qu'il ne s'en prend qu'aux chasseurs qui osent s'aventurer dans la jungle. Je suppose que c'est ce que votre ami Lyman devait faire. Lyman? Chasser? Impossible! Et pourquoi donc? Je connais Lyman et l'amour qu'il porte aux animaux. On a habité ensemble pendant des années, il ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Tu sens quelque chose, Odie? De la pizza? Des saucisses? Lyman? Odie, reviens ici! Oh, je n'aime pas courir pour autre chose que des lasagnes. Mais pour une fois... C'est par là que le Zabadou est parti. Odie! Il est sur la piste du Zabadou. Il y a un chemin qui mène jusqu'à la vallée. Non seulement il me fait courir, mais en plus, il me fait la peur de ma vie. Sauvé! Odie, non! Ne t'approche pas! Reste loin du Zabadou!
On dit qu'il fait quelque chose de stupide. Quelle surprise! Dodi? Dodi, ça fait du bien de te retrouver! Et comment le Zabadou connaît le nom d'Odi? Peut-être qu'il regarde mon dessin animé. Il le connaît parce que... c'est Lyman! John, content de te revoir! Eh bien, mon vieux, t'as pas un peu grandi, toi? Tu sais que tu m'as manqué. Bonjour, mademoiselle, heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Mais vous pourriez m'expliquer ce que vous faites dans ce costume? Je pensais que vous étiez photographe. Plus maintenant. J'ai un nouveau travail. Et c'est quoi? Je suis le Zabadou. Eh bien, je vois que le soleil lui a grillé le cerveau. Allez, plus vite, Buckley! On doit retrouver le Zabadou avant cet imbécile de John Arbuckle! Je fais ce que je peux, mais la route est pleine de bosses et de nids de poules. Enfin, si on peut appeler ça une route. Alors, d'après la carte de mon téléphone, leur voiture n'est plus qu'à quelques kilomètres. Allez, plus vite! Ah ben ça, c'était un sacré nid de poules d'air. Dépêche-toi, on y est presque! Et vous pensez vraiment que quelqu'un habite ici? Allons jeter un coup d'œil. Mais Lyman, tu aurais pu appeler ou au moins écrire pour dire que tu étais encore en vie. Tu vois une cabine téléphonique ici ou un bureau de poste? Je suis désolé, vous avez dû être très inquiet. Si tu savais ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? On dirait qu'on va nous raconter quelque chose d'important. Asseyez-vous confortablement et essayez de suivre l'histoire. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais venu ici pour prendre le Zabadou en photo. Le groupe avec qui j'étais voulait abandonner, mais tu me connais. Alors, un après-midi, je suis venu ici tout seul. Grosse erreur. Je commençais moi aussi à douter de l'existence du Zabadou. Je pensais que c'était une simple légende, quand soudain, j'en croyais pas mes yeux. Il était là sous mon nez. Il faisait au moins 2 mètres de haut. J'ai pointé tout doucement mon appareil photo dans sa direction, mais à ce moment-là, oh non, pourquoi il ne veut pas marcher? Très grosse erreur. J'ai couru comme un fou pour essayer d'échapper au monstre. Comme je ne regardais pas devant moi, je suis tombé d'une falaise. Très grosse erreur. J'ai eu de la chance, enfin si on peut appeler ça de la chance. Je m'en suis sorti avec une jambe cassée et le Zabadou ne m'a pas attrapé. Et me voilà au milieu de la jungle, blessé, personne pour me secourir. À l'aide! Je vous en prie, au secours! Aidez-moi! C'est alors que le Zabadou m'a finalement retrouvé. Vous deviez être mort de peur? Oh non, je n'avais pas peur. J'étais terrifié, si vous voulez savoir. Tu peux pas abréger, je commence vraiment à avoir faim, moi. Je pensais que j'étais fichu. Mais là, une chose étrange s'est produite. La créature la plus intrigante du pays se nomme le Zabadou.
Eh bien, il y a longtemps, j'avais un ami, mon meilleur ami en fait. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Résultat, il n'est jamais revenu. Il y a des rumeurs qui laissent entendre que le Zabadou retiendrait des prisonniers dans son antre secret. Cela ne vous fait pas peur? Ça veut dire qu'il y a une chance que l'Ayman soit vivant et qu'il soit prisonnier de ce monstre. J'y crois pas. C'est vraiment incroyable. Oh, c'est fou, c'est vraiment incroyable. Vous ne trouvez pas? Comment dire, c'est incroyable. L'Ayman a disparu depuis si longtemps. Je pensais ne plus jamais entendre parler de lui et voilà que cette espèce de monstre au Franistan porte mon chapeau. Ouais, eh ben il va mieux au monstre qu'à toi. Le chapeau que j'ai offert à l'Ayman. Tu penses que ton ami, il est toujours vivant? Tu penses qu'il est dans la maison du Zabadou? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire. John qui sait pas du tout quoi faire? Ah, ça on a l'habitude. Drusilla, Minerva, je vais vous ramener à la maison. J'ai besoin de réfléchir à la situation. D'accord, oncle John. On te comprend. La tension est à son comble. C'est une affaire de vie ou de mort. Dans un moment comme ça, il n'y a qu'une chose à faire. Et bien sûr, certaines personnes aiment mettre des champignons dans les lasagnes. Oh, mais quelle erreur! Il ferait mieux de rajouter de belles saucisses. Bon, au moins j'ai réussi à m'en sortir sans que ces horribles jumelles m'habillent en poupée. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Bon, faites ça rapidement, au moins. Il fait tout bon avec du voyage. Il fait essayer au monde. Il est adorable. Garfield, regarde comme t'es mignon. Elles sont embêtantes, mais elles ont pas tort. Même avec une perruque, je suis mignon. Et comment je vais pouvoir faire mes 14 heures de sommeil s'il hurle comme ça toute la nuit? Je sais que tu penses à l'Ayman, mais tu pourrais baisser un peu le volume? Oui, au nom de toutes les souris, j'allais suggérer la même chose. J'ai écouté toute cette histoire à propos de l'Ayman et de ce monstre que vous appelez le... Zabadou. Quoi? Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom ridicule. Vous devez partir sauver ce pauvre l'Ayman. Oh là 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 là. Moi, aller au Franistan et combattre un monstre? Ah ça non, hein, jamais de la vie. Hé, mais pourquoi pas? Je pourrais être un super aventurier comme dans les films. Évidemment, il faut que j'enfile ma tenue d'aventurier. Et voilà. Comment vous trouvez ma panoplie? Garfield, t'es pas vraiment habillé, là. Enfin, utilisez votre imagination. Oh, super! Appelez-moi Indiana Lasagna, le plus brave des aventuriers. Je pars pour le Franistan secourir l'Ayman. Bon, et comment je vais y aller, moi, d'ailleurs? Oui, je sais. On va prendre un avion. Attention les yeux. Attention, tu es toujours dans le salon de John. Tu as raison, je devrais en faire une piste de décollage. Bien mieux. Garfield, attends, emmène-nous avec toi. Venez, montez. Je suis le cha-cha-cha. Je danse bien le cha-cha-cha. Mon show, c'est le show du chat. Et quand vient l'heure du casse-croûte, alors là, c'est un rien doute. Je suis le cha-cha-cha. Chacun cherche son cha-cha-cha. Mambo.
combien de temps d'aller au Franistan? Je connais un raccourci, ça remue un peu, mais on arrivera en un rien de temps. Je t'en viens, le cha-cha-cha. Mon show, c'est le show du chat. Et quand vient l'heure du casse-croûte, alors là, c'est un rien doute. Je suis le cha-cha-cha. Je crois qu'on est arrivé. Et voilà, la dernière fois que le Zabadou a été aperçu, c'était juste ici. Très bien. On doit trouver le Zabadou maintenant. Je sais pas où il est passé, mais il est plus derrière nous. Garfield, qu'est-ce qu'on va faire? Va-t'en, gros vilain! J'ai encore sauvé la situation. Audi! Audi! Garfield, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah! On a réveillé John. Je crois que c'est le moment de filer. Audi hurlait tellement fort et j'ai cru entendre un avion décoller. Oh, bah je savais pas que mes rêves étaient si réalistes. Audi, ça n'a pas l'air d'aller. Tu penses toujours à Lyman, c'est ça? Ouais, moi aussi. J'ai bien réfléchi, je pensais qu'il y avait vraiment rien à faire pour lui. Puis, j'ai eu une révélation. S'il y a une chance de sauver Lyman, on doit essayer d'aller le retrouver. Psst, Garfield, tu n'as pas peur? Ça pourrait être dangereux, tu sais. Si j'ai peur, Est-ce que je suis toujours dans mon imagination? Non. Dans ce cas-là, oui, j'ai très peur. Allez, venez. Liz nous emmène à l'aéroport. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Garfield? À manger. À manger? Tu as besoin d'emmener autant de nourriture au Franistan? Allez. Ah! Ce n'est pas pour le Franistan, c'est pour manger sur le chemin de l'aéroport. Aïe! Au revoir! Envoie-nous une carte postale! On prendra bien soin de la maison en votre absence! On va vraiment prendre soin de la maison en leur absence? Pas vraiment. C'est la fête! Oh, les souris! Oh, la belle vie! Et pas de soucis! Elles vous disent merci! Oh! Mais toutes les souris sont des amis pour la vie! Plus de chats, plus de danger. Oh, allons toutes chercher à manger. Oui. Faites toutes
la souris sont des amis pour la vie. La forêt où vit le Zabadou se trouve à une centaine de kilomètres de l'aéroport. Mesdames et messieurs, l'avion commence sa descente vers l'aéroport du Franistan. Vérifiez que les tablettes soient rangées et les chats bien réveillés. J'ai demandé à une guide de nous conduire là-bas. Elle est supposée tout savoir sur la forêt et sur le Zabadou. Elle s'appelle Angie. Angie, arrête-toi! Faut que je te parle une seconde! Je ne veux plus travailler pour toi, Dirk. Mais tu m'as jamais dit pourquoi! Parce que je n'aime pas ta manière d'explorer. Tu ne respectes pas les gens ni les animaux. Arrête avec ces stupides animaux! Tu n'es pas un aventurier, Dirk. Tu ne penses qu'à l'argent. De quoi, y a un problème avec l'argent? Buckley, explique-lui, toi! C'est Buckley, c'est lui qui me guide dans la jungle, maintenant. Enchanté de vous rencontrer, Angie. L'argent est une bonne chose. Sûrement. D'ailleurs, je dois aller travailler. J'ai rendez-vous avec un certain Arbuckle qui voudrait voir le Zabadou. Elle a quoi contre l'argent? Je sais pas. J'aurais peut-être dû la payer. Écoute, je sais pas qui est cet Arbuckle, mais si elle le guide jusqu'au Zabadou, on va les suivre. Vous devez être John Arbuckle. Et vous devez être Angie. Tu dois être Garfield et tu dois être Audie. Et moi, je dois avoir faim. Allez, viens, Audie. Je veux rentrer chez moi! 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 Ah, le grand air. C'est pas génial d'être coupé de la civilisation? Pas de voiture, pas de téléphone, simplement nous et Dame Nature. Bah, Dame Nature, elle a aucun sens de l'humour. J'ai froid, je suis fatigué, je suis affamé, j'ai rien avalé depuis... Si je calcule bien, ça fait 2 minutes. Plus que 7 km et on sera arrivé au chalet de mon cousin. Encore un effort. Je serai congelé d'ici là. Merci pour tes encouragements, Audie, mais je te rappelle que je suis qu'un chat, avec des kilos en trop qui passe son temps à presser les boutons d'une télécommande. On y est presque, Audie. Le chalet n'est plus qu'à 3 km, juste en bas, dans la vallée. 3 km 3 km. Il n'y a pas un ascenseur pour aller plus vite? Ah, j'ai changé d'avis. Je veux pas aller plus vite. Je veux rentrer chez moi. Je suis coincé. Comment il fait le Père Noël? Il est plus gros que moi. Fantastique. Comme au bon vieux temps. Pas d'électricité, pas de confort, rien. On va vivre à la Quoi? dure. Tu veux dire pas de frigo, pas de four et pas de télé? Mais on va devoir vivre comme des animaux? Et maintenant, on va sortir se dégourdir les jambes. Eh bien moi, je vais nulle part. Et fermez la porte, s'il vous plaît. On gèle ici. Je crois que Garfield ne va pas nous suivre. C'est l'heure d'une sieste bien méritée. Oh.
Alors que John et Odie étaient sortis prendre l'air, Garfield était resté au chalet pour reposer ses muscles engourdis. Qui a dit ça? C'est moi. Je suis ton narrateur. Je viens d'arriver dans l'histoire. Pourquoi? J'en sais rien, moi. C'est écrit dans le scénario. Retourne à ta sieste. Très bien, mais parle plus doucement, je veux dormir. Excuse-moi, Garfield. Où en étais-je? Ah oui. Alors que Garfield se reposait au chalet, John et Odie se dégourdissaient les jambes. C'est la vie, alors reprends-le. Maintenant, elle va te vider la tête. Allez, on bouge tous notre corps. Les plus jeunes comme les seniors. Quand le monde est trop morose, danser repeint tout en rose. Pas besoin d'être un bon danseur pour bouger avec bonheur. On m'ouvre les pieds, le popotin. Faire la fête, ça fait du bien. Bouge en cadence, c'est ça la danse. Ça fait du bien à ton moral. Et c'est déjà pas si mal. Pourquoi je tombe de froid? Parce que tu n'as pas surveillé le feu, espèce de fainéant. C'est écrit dans le scénario que le narrateur est désagréable? Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas écrit les dialogues. Tu dois savoir que cette histoire va connaître un premier rebondissement. Alors prépare-toi. Bonne chance. Un rebondissement? Bonne chance? Oh non! Paddy le farfadet. Le rebondissement. Si je m'attendais. Eh ben salut Garfield! Je suis désolé de te déranger. J'étais en route pour Tahiti, mais je comprends pas à quel moment je me suis trompé de chemin. Tahiti? Oh, j'aimerais tellement y être. Oh non, d'un trèfle à 6 feuilles, je comprends pourquoi. Tu veux venir à Tahiti avec moi, l'ami? Oui, je viens. Oh, merci, mais je peux pas, Paddy. Si je m'en vais, John va se faire un sang d'encre et ça va lui gâcher toutes ses vacances. Je peux pas lui faire ça. Oh, d'accord. Comme tu veux. Salut, l'ami. Mais si tu changes d'avis, tu ouvres cette porte et tu prononces mon nom 3 fois. Garfield! Regarde, c'est Boris, notre bonhomme de neige. Moi, j'ai faim. Oh, ne t'inquiète pas. Avec Odie, on est allé pêcher. Et tiens-toi bien, on a attrapé quelque chose. T'as pêché des épinards en boîte? Bon appétit. T'aurais pas quelque chose de bon? Qu'est-ce qu'il prévoit pour la météo? Ah! Bonjour, c'est à nouveau votre narrateur. Ce soir, Mars, Jupiter et Vénus seront alignés avec la Terre. Cela aura évidemment un effet sur notre histoire et créera un nouveau rebondissement. Encore un rebondissement? J'espère qu'il sera bien. Berk, berk. Regarde! Mars, Vénus et Jupiter, parfaitement alignés. C'est vraiment magnifique. Oh. J'attends toujours le rebondissement. Peut-être qu'il y aura des lasagnes? Non, va-t'en, Odie. Méchant chien. Très, très méchant chien. Allez, laisse-moi tranquille. Je veux pas aller dehors. C'est là qu'il fait le plus froid. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Boris, le bonhomme de neige, est parti. Wow, ça doit être le deuxième rebondissement dont le narrateur parlait tout à l'heure. C'est exact. Inattendu, n'est-ce pas? Les scénaristes ont vraiment fait preuve d'imagination. Tu parles. Tout ça pour te donner plus de répliques. Tu peux partir de cette histoire, on s'en occupe. C'est vraiment pas sympa. Bon, bah puisque vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. Ah bah, c'est pas trop tôt. Bon, Odie, on va suivre les traces du bonhomme de neige. Hé, Olaf,
Quand est-ce qu'on sait qu'un bonhomme de neige est triste? Je ne sais pas, Boris, dis-moi. Quand il se met à pleurer des glaçons. Je rêve où Boris, le bonhomme de neige, raconte des blagues à un autre bonhomme de neige qui s'appelle Olaf. Vous êtes vraiment réel? Bien sûr que oui. Hier soir, 3 planètes se sont alignées dans l'espace Oh, et... laisse-moi deviner. Vous avez été frappé par un rayon cosmique et bingo, vous êtes vivant. Exactement, mais comment tu sais? C'est toujours pareil dans toutes les histoires. Un pantin se retrouve touché par un rayon et abracadabra, il se met à parler. Ridicule. Eh bien que cela te plaise ou non, je suis heureux d'être vivant. Et moi aussi. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'être un bonhomme de neige. Rester debout toute la journée à ne rien faire, personne à qui parler. En plus, on fond lentement. Eh oui, Olaf, ce n'est pas tous les jours facile d'être un bonhomme de neige. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se raconte des blagues. Ouais, et j'en ai une. Comment un bonhomme de neige appelle une boule de neige? Oh, bébé. À propos de boules de neige, attrape ça. J'espère qu'un lapin va te manger le nez. Vas-y, lance. Oh, quelle semaine. On a bien rigolé. Je suis affamé, je pourrais avaler toute la banquise. Bon, bah, bonne nuit et à demain. Bonne nuit et restez au chaud. Bonne nuit et restez au froid. L'hiver est terminé, les amis. La température va remonter à toute vitesse. C'est l'heure de ranger les skis et de rentrer. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Garfield, Odie, on s'en va. D'accord. Mais je dois quand même dire au revoir à Boris et Olaf. Les amis, on s'en va. On a passé des super vacances. On se revoit l'année prochaine. On aimerait bien, mais on sera fondus. Dans quelques jours, on sera plus que des flaques d'eau. Oh non, ça c'est trop triste. Cette histoire peut pas finir mal, n'est-ce pas? Allez, juste une petite seconde. Je reviens tout de suite. Odie, Garfield, on y va. Nous attends pas, on te rattrapera. Paddy, Paddy, Paddy. Hop là. Oh, salut l'ami. Dis donc, t'as changé d'avis? Tu veux que je t'emmène à Tahiti? Pas vraiment. Tu m'avais dit qu'avec les tunnels secrets des Farfadets, on pouvait aller partout, c'est ça? C'est exactement ça. Grâce à eux, les Farfadets, ils peuvent se balader sur toute la planète. Ouais. Dis donc, j'ai un petit service à te demander. Oh, l'ami, dis donc, sacré service. Mais d'accord, j'accepte. C'est bien parce que c'est toi. Montez. Oui, en avant. Le chaudron vole grâce à la magie des Farfadets. Nous arriverons à notre destination dans quelques petites secondes. Merci pour tout, Garfield. À bientôt, les amis. Envoyez-nous une carte postale. On fera ça, allez. Oh, regarde, Odie, c'est une carte envoyée par Boris et Olaf. Alors voyons voir. Cher Odie et Garfield. Il fait très très froid ici au pôle Nord et on adore. Venez nous voir quand vous voulez et on vous accueillera avec des Esquimaux. Vos chers amis, Boris et Olaf. Je préfère les histoires qui finissent bien, moi. Je suis si content. Je pourrais presque laisser revenir le narrateur. Ah, merci beaucoup, Garfield. J'apprécie. Oui, enfin, j'ai dit presque.